C'est encore moi, Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS, pour la deuxième émission au cours de laquelle nous allons enfoncer le clou davantage contre Vital Kamerhe en vous présentant deux vidéos anciennes pour découvrir le vrai visage de Kamerhe. Qui est véritablement Vital Kamerhe? Donc, nous le présentons en tant que tel pour que le Congolais puisse le connaître et prendre acte et surtout soutenir cette pétition qui va amener la destitution de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Je vous avais rappelé une chose, que Vital Kamerhe ne va jamais démissionner de l'Assemblée nationale parce que il est en mission. Il travaille pour le Rwandais, il travaille contre les intérêts du pays. Il n'a jamais aimé l'UDPS. Il a toujours œuvré idéologiquement contre l'UDPS. Comment peut-il servir l'UDPS lorsque nous sommes pendant le pouvoir? Jamais. On va vous présenter tous ces éléments de vidéos essentiels pour comprendre que Vital Kamerhe était M23. Vital Kamerhe, il est au service de Kagame parce qu'il a des liens de sang avec eux. Avec James Kabarebe, avec Kagame. C'est leur frère. Ndeko Yaba Rwandais. Donc, la vidéo, Boyoka. Évidemment, vous avez appris, Masolo, Yaba Ngombe, Oyo, Kamerhe, 30 Ngombe, 30 vaches. Donc, la vidéo, Boyoka, la vidéo. Et puis, on va vous présenter encore une vidéo dans laquelle il exhibe sa haine contre Etienne Tshisekedi, le Sphinx, le fondateur, le créateur de l'UDPS. Alors, quand il déteste le fondateur, cela veut dire qu'il est là pour détruire l'œuvre. Et vous comprendrez que les UDPS Mokondo que nous avons aujourd'hui, la division qui est au sein de l'UDPS actuellement est téléguidée, évidemment, téléguidée par la Kagame, par les gens de Kagame, à travers Vital Kamerhe. Regardez, Abraham Lakabouama fut premièrement membre de la PARECO et puis de l'UNC avant de rejoindre le président Félix Tshisekedi. Mêmement, le professeur Mbata était de l'UNC. Deo Bizibu était un membre de la rébellion RCD Goma, CNDP de Mwangachuchu. Donc, il y a des liens. Donc, ils ont reçu l'ordre de diviser l'UDPS. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Dans la vidéo pour vous comprendre tout. Alors, très rapidement, toute la vidéo, il y a ma vache. J'ai déjà lancé la première émission. La première émission, j'ai beaucoup plus sensibilisé, lancé un message au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour qu'il puisse prendre en compte les éléments fournis par les Ouazalendo et les populations d'Uvira à l'Est, dans la nomination d'un nouveau commandant adjoint en charge des renseignements. Parce que, pas seulement la population congolaise d'Uvira qui ne veut pas des généraux de brassage et de mixage, c'est tous les Congolais. Les Congolais ne veulent pas des généraux issus de brassage et de mixage, surtout à l'Est, au Kivu, au fond. On n'en veut pas. Fachi Beton, Ayoka, message tout Tindélé. Alors, très rapidement, Tolanda, dossier O.
La cantation. Notre grand frère et ami, mon ami James, pour avoir élevé un garçon intelligent, lui et sa femme. Féliciter aussi la famille de la jeune mariée. Boyoki, mon ami et frère, James Kabarebe. D'avoir donné à James une belle fille, belle, bien éduquée et qui a fait de bonnes études. Mais les jours, c'est pour le marier. Nous vous félicitons. Vous avez les félicitations du président Félix Tshisekedi. En même temps, il a protesté contre James. C'est-à-dire comment James a invité Kamere, mais il n'a pas invité le président Tshisekedi. Une bêtise, une comédie idiote, Kamere, sur le président Félix Tshisekedi. Mais bien sûr que James ne peut pas inviter le président Félix Tshisekedi parce que ce n'est pas son frère. Il t'a invité parce que vous êtes de la même famille. Écoutons. Donc ça va me créer des petits problèmes. On va régler ça à travers les dialogues intercongolais. Ma femme, je te dis qu'elle vienne parce que pour nous, le mariage, quand un parent marie sa fille ou son fils, c'est le jour le plus heureux pour un parent. Alors ma femme me dit, je vais l'inviter à applaudir aussi le palier là où il est. Nous avons, conformément à la tradition Chi, puisque moi je suis Mouchi ici à côté, quand on va à un mariage, on donne toujours des vaches. Et donc nous avons décidé de donner 30 vaches. Ça va forcément renforcer les liens entre les Kivu et le Rwanda, RDC le Rwanda. Je voudrais dire aux Jérôme que quand les vaches là vont mettre là, je peux me donner chaque fois soit Guinée, soit des veaux. C'est la tradition. Chapeau une fois, merci beaucoup. Boyoki. Boyoki Bilomoko. Et sûrement, vous n'avez pas prêté attention quand Vital Kamerhe dit on va donner 30 vaches pour renforcer les liens entre le Kivu et le Rwanda. Pour renforcer les liens entre le Kivu et le Rwanda. Vous comprenez que la balkanisation, c'est dans la tête de Vital Kamerhe. C'est un acteur, un des acteurs principaux, évidemment par lequel la balkanisation du Congo doit passer. Il le dit, il le proclame au vu au su de tout le monde. Pour renforcer les liens entre le Kivu et le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un pays. Normalement, il doit utiliser le Kivu qui est... Il doit utiliser le pays dans lequel le Kivu se trouve. Donc, il doit parler en termes de pays. Renforcer le lien entre la RDC et le Rwanda. Tu ne prendras pas une province pour renforcer des liens avec un autre pays. Donc, il y a des velléités de balkanisation du pays. Donc, dans sa tête, le Kivu doit devenir un pays autant que le Rwanda. Congolais, réveillons-nous. Il est temps de chasser Vital Kamerhe. Il ne va jamais accepter qu'on change la Constitution. Parce que dans la Constitution, on va enlever tous ces articles inutiles qui risquent de faire éclater notre pays. Les 26 provinces, ça sert à quoi? Les 26 provinces, ça sert à quoi? Pourquoi diviser tous les Kivu? Maniema, sur le Kivu Nord, pourquoi? Pourquoi diviser le Katanga? Pourquoi diviser le Ozaï? Le Ozaï, bien de dire la Ozaï, le Kisangani, pour diviser, pourquoi? C'est parce qu'il y a des velléités
de balkaniser le Congo. Alors, quand on change la constitution, on va rentrer dans notre nomenclature en termes de région. Voilà, donc c'est un peu ça, Otto Fungoli. Alors, en termes de la haine, Vital Kamerhe n'a jamais aimé l'UDPS. Il n'a jamais aimé Etienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS. Comment va-t-il aimer l'œuvre de Sphinx? Alors, Boyoka, TVZ Radio T, Boyoka, la haine de Vital Kamerhe. J'espère que pendant les élections, on va nous montrer cet accord. Mais moi, je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les débats. Voilà, la Sukiwana. Donc Vital Kamerhe qui appelle le Sphinx, qui traite le Sphinx délimité de voleur. Boyoki Bilomato Inae, Boyoki, quand il était du PPRD. D'ailleurs, il a toujours été du PPRD. Il a toujours été kabiliste, il a toujours été contre la RDC, contre les intérêts de la RDC. Boyoki, il a traité Etienne Tshisekedi, le Sphinx Mukishi, à Benye Mouyibi. Évidemment, tout ce qu'il a avancé sont des mensonges. Makama Lukuta. Et vous croyez que ce monsieur ici-là, cet individu de Kamerhe, va aimer du DPS parce que nous sommes au pouvoir? Non. Je vous rappelle que ne tombez même pas dans la manipulation de gens qui vous, voilà, qui passent dans des télévisions pour vous manipuler, intoxiquer, mentir. Oh voilà, Vital Kamerhe, c'est le seul politicien qui a eu confiance à Félix avant qu'il prenne le pouvoir. Il s'est allié à président Félix Tshisekedi. Faux et archi faux. Allez vérifier au niveau de Genève, lorsque tous les opposants étaient à Genève, qui s'était opposé, qui avait bloqué le président Félix Tshisekedi de devenir candidat commun de l'opposition, pour qu'il soit élevé au rang de la candidature commune de l'opposition. C'était qui? C'était Vital Kamerhe. C'était pas Fayoulou. C'était pas Katoumi, c'était pas Bemba. C'était Vital Kamerhe qui avait bloqué parce que ils étaient qu'à deux. Il n'y avait que deux, l'UDPS et l'UNC, qui étaient restés dans la course. Et Vital Kamerhe a refusé. C'est la raison pour laquelle ils sont allés au vote. Pour faire passer Fayoulou. Et quand le président Félix Tshisekedi retire la signature, Vital Kamerhe saute rapidement parce qu'on lui donne l'ordre de coller Félix Tshisekedi. Parce que le président Félix Tshisekedi avait déjà négocié le pouvoir avec l'administration Donald Trump. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Alors, Vital Kamerhe, le bilan, on viendra vous tromper aussi. Oh, Vital Kamerhe Azaramayele est très... Quelle intelligence Vital Kamerhe Azaramayele? Maman, il neige, ma tous les jours, je salue. Monsieur Mbote, moi, je fais une colomoni. Maman, on dit oreille, la Pessi Bilombote. Gaston Franja, Jean-Pierre Lufoulouabo, Jean-Louis Bissangouila, je vous salue. Bilan de Vital Kamerhe. Cabinet du chef de l'État, échec. Ma PCK a projet à 100 jours et le côté. Ministre de l'économie, ministère de l'économie, échec. Programme de 100 jours, échec. Au Parlement, échec. À la tête de l'INC, échec. Engagement et implication dans la communauté du Sud Kivu. Mensonge et manipulation. Stade de la Fundwe, échec. Route du lycée Wima, échec. Tous les accords qu'il a signés, échec. Œuvre dans sa communauté, échec. Une seule chose qu'il a réussi, c'est épouser la femme, l'ex-femme de J.B. Piana. Parce que Jiba Sabouya qui est déjà. Épouser l'ex-femme de J.B. Piana. C'est qu'il a rêvé dans sa tête. Son rêve le plus fou d'avoir l'ex-femme de J.B. Piana. Voilà. Échec en échec.
Alors vous allez on va l'acclamer pourquoi? Ok, il avait demandé au chef de l'État, il avait demandé, voilà, comme j'ai battu campagne pour toi en 2023, je vais être président de l'Assemblée nationale. Kende, Zoua, devient président de l'Assemblée nationale. Le temps est arrivé que tu dégages le plancher. Samalouko est de même. Voilà, le chef vous a servi, a payé une opportunité, servez la bino et mati, dégagez le plancher, c'est fini. Parce que tu retiens tout sous. Voilà, au chef de l'État a respecté l'engagement a été maintenant, a respecté l'engagement a payé au présidence et à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est tout. Alors, qu'on ne vienne pas vous tromper, vous manipuler. Babi Kazali Kongolo, je te salue. Fiston Lendo, Christian Kanye, je vous salue. Maman Georgette Moukouna, la PCB Monde. Ne vous faites pas manipuler. Le président Félix Tshisekedi ne veut pas de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Il n'en veut pas. Il n'en veut plus. Après ça, Vital Kamerhe va conseil et mêlé. Vital Kamerhe a Zokate. On a tué des Kivoussiens. Babomi ba Kivoussiens par les terroristes M23. Kagame na armé nae. Vital Kamerhe a lobby à tel loco moroté. Pas de compassion, pas de pitié, pas de la peuple. Il y a Kivu. Pas question. Il soutient la démarche Yaba M23. Le président Félix Tshisekedi n'en veut plus. Preuve Yangoyo. Voilà. Bomoni preuve. Bomoni. Voilà. Bah ouais, intoxiqué. Le président Félix Tshisekedi a dit ce n'est pas le moment. Allez, Yopondimi. Président Zoya, après congrès extraordinaire, il y a Union Sacrée. Zoya prend une photo. De part et d'autre, il y avait Mamadou Toulouka, il y avait Vital Kamerhe. Chef Aïe, Azumu Congo Naye, Azumu Congo, après c'est Vital Kamerhe au Congo. Azo Soala Maman, Juju Toulouka. Abengi, professeur Mbata, Ayambangu, qu'il n'y ait pas de contact, avec lui et Vital Kamerhe. Babenga Hao, body language. Body language. Le body language, en fait, c'est l'expression des gestes, du physique. C'est un message sûr et vrai. C'est un message sûr et vrai. C'est une expression faciale. C'est un message sûr et vrai. Et quand le chef de l'État présente son dos à Vital Kamerhe, ça veut dire que Vital Kamerhe est conjugué au passé. Donc nous sommes prêts à affronter Vital Kamerhe aux élections. Pour Katumbi, Kabila Libanda, Vital Kamerhe, Racha Libaya, pour affronter l'élection, on n'a pas le choix, tout et tout là. Donc on n'a pas besoin de lui. Akende. Oh, c'est pas les moments. C'est pas les moments. Mais moi, je ne comprends pas les Congolais. Je ne comprends pas les Congolais. On vous dit que pour le moment, on doit se battre contre nos ennemis. Contre nos ennemis d'addition. Alors, il y a certains ennemis qui ont infiltré le système, qui sont près de nous, mais ce sont des ennemis. Je prends l'exemple. On vous dit que voilà, dans ce gobelet, il ne faut pas mettre de l'eau. Bâtir glace, il y a le bité, les amaïtés. Bâtir glace, les amaïtés. Glace, c'est amaï. Kamerhe, c'est un infiltré, c'est un ennemi, il est contre le pays. Donc, il doit dégager le plancher. Pétition est continuée, peuple congolais, beau quitter l'Assemblée nationale, la pays du peuple, le 15 septembre, pour soutenir la pétition. Partagez.